Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée, L'arôme de l'amour. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les futurs épisodes. Et si la vidéo vous a plu, laissez-nous un petit j'aime pour aider notre chaîne à grandir. Cet épisode commence avec Julia, qui va à l'étage, et voit Carmenza en train de bercer Fernando. Elle demande à Carmenza quels sont leurs plans. Elle dit qu'elles n'ont aucun plan, et dit que sa fille, et elles n'ont pas besoin de son argent. Lucia va voir Sébastien dans son bureau, il lui dit qu'il ne pense pas que ce soit le bon moment pour travailler ensemble, mais elle dit que c'est Julia qui insiste pour qu'elle travaille. Elle dit que le contrat est déjà préparé, et dit qu'il n'y a plus à réfléchir. De l'autre côté, Paola va chez Lucrezia, et lui dit qu'elle ne peut avoir oublié Ivan comme ça. Lucrezia lui demande de lui faire la faveur de ne plus parler d'Ivan. Paola dit qu'Ivan et elle sont les meilleurs hommes et demoiselles d'honneur de son mariage. Lucrezia dit qu'elle ne sera pas là. Paola dit que même si elle n'est plus avec Ivan, elle doit quand même venir à son mariage. De son côté, Lucia signe le contrat, et Sébastien lui donne la clé du bureau de Pablo Emilio. La secrétaire vient annoncer à Sébastien qu'Arthur est là. Lucia demande à Sébastien ce qu'il en est d'Ivan. Il dit qu'il a beaucoup de choses en tête pour le moment. Lucia lui dit de se souvenir que Julia est toujours du côté d'Ivan, et elle s'en va. Marcella appelle Sébastien pour l'inviter prendre un déjeuner au bar de Carlos. Il dit qu'il a une réunion importante. Elle insiste, et dit que Gaviota sera là. Paola va mesurer les robes. Lucrezia lui dit qu'elle ne sera pas heureuse si elle se marie. Elle dit que tout semble être beau avant le mariage, mais quand on se marie, on réalise qu'on a épousé un menteur. Paola lui dit qu'elle est en train de parler de son frère et de son fiancé. Lucrezia dit qu'elle est juste honnête. Paola dit qu'elle connaît son frère. Malgré ses défauts, il est une bonne personne, ainsi que Martin. Elle ajoute qu'elle pense que Lucrezia devient folle de ce qui lui arrive. Puis, elle dit que c'était une mauvaise idée de lui demander de l'accompagner. De l'autre côté, Arthur dit à Sébastien qu'il a goûté avec Aurelio le café que Carlos Mario produit, mais il était horrible, et n'était pas la même qualité que pour eux. Arthur ajoute qu'il pense qu'il prend du café à un autre endroit. Sébastien dit que c'est de la fraude, et Arthur dit que le pire est qu'ils font cela depuis une longue période. Ivan arrive, Sébastien lui demande de s'asseoir, et demande s'il fait des contrôles sur le café. Ivan dit qu'il les contrôle toujours. Arthur dit que le café de son père, et ce qu'ils produisent maintenant sont très différents, puis il demande à Ivan s'il a reçu des plaintes. Ivan dit qu'il n'a reçu aucune plainte, et dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter, car c'est normal. Sébastien dit qu'il n'y a rien de pire que de perdre sa réputation internationale. Ivan demande à Arthur s'il n'y a plus rien, et dit qu'il veut causer juste avec Sébastien. Arthur dit à Sébastien qu'il sera au ranch demain, et sort du bureau. Ivan demande à Sébastien quel est le problème, il lui répond qu'il y en a plusieurs. Ivan demande à passer un coup de fil, et sort. Il va dans son bureau appeler Carlos Mario sans réponse. Sébastien appelle pour demander de contrôler l'embarquement à son arrivée. Lucia vient demander à Sébastien s'il va l'accompagner voir Sofia à la pause café, mais il dit qu'il a un déjeuner avec un client. Elle lui demande s'il peut faire venir son client au bureau, mais il dit non, et dit que le client va quitter le pays aujourd'hui. Elle dit qu'ils se sont entendus de prendre soin de Sofia ensemble. Il dit qu'il a passé toute la nuit avec elle. Lucia dit qu'elle ne veut pas y aller seule, mais il dit qu'il ne peut pas l'accompagner. Ivan arrive, et demande à Sébastien s'il est prêt à supporter que cette beauté soit près de lui chaque jour. Sébastien dit qu'il a trouvé des fournisseurs à Santander, et dit qu'ils doivent aller les rencontrer ensemble. Ivan dit qu'il comprend qu'il veut mettre Carlos Mario de côté. Sébastien dit que c'est lui qui sera responsable des conséquences des exportations si quelque chose arrive. Lucrezia appelle Martin pour lui dire qu'elle se sent mal, car Paola lui a demandé de l'accompagner mesurer sa robe de mariée. Il dit qu'il trouve cela très bizarre.
De l'autre côté, Margarita trouve Maracuja en joie, et elle lui dit qu'elle est très belle ce matin. Elle lui répond que c'est l'amour qui la rend ainsi, et lui montre sa bague. Margarita ne semble pas très contente, mais elle la félicite quand même. Les travailleurs arrivent, et Maracuja leur sert à manger. De son côté, Ivan va dans le bureau de Lucia, et la trouve en train de fouiller des documents. Il lui dit qu'il a juste quelques taxes à payer. Elle dit qu'il a changé, et lui demande ce qui s'est passé. Il dit que c'est à lui de demander ce qui s'est passé. Elle dit que Sébastien veut demander le divorce. Il dit que Sébastien est un idiot pour la laisser pour Gaviota. Elle dit qu'il le veuille ou non, il est toujours son mari. Elle demande à ce qu'il change de sujet. Il lui demande pourquoi elle travaille à la compagnie, et elle répond que c'est parce que Pablo Emilio a été viré. Il lui demande si elle a été embauchée pour trouver un moyen de le mettre hors de la compagnie. Elle dit que c'est Julia qui lui a proposé de travailler. Ivan dit qu'elle l'a accepté, pas parce qu'elle veut travailler, mais parce qu'elle veut surveiller Sébastien. Maracuja va donner de la limonade à Margarita qui est en train de travailler en pleurant. Elle lui demande si elle pleure parce qu'elle va se marier avec Aurelio, mais elle dit non. Elle lui demande si elle ne réalise pas qu'elle a tout perdu, et n'a plus d'espoir. Maracuja dit qu'elle est là pour elle. Elle dit qu'elle va se marier, et a un enfant tout comme Gaviota, alors qu'elle n'a rien. Maracuja dit qu'elle est en vie, et dit que c'est un cadeau, puis elle lui dit qu'elle n'est pas seule. De son côté, Gaviota arrive au bar. Marcela et le Marcus sont contents de la voir, et de voir Fernando. Marcela le porte, et dit qu'il ressemble beaucoup à Octavio. Lucia va voir Sébastien dans son bureau, et lui dit qu'elle n'a rien vu qui prouve la mauvaise gestion d'Ivan. Il lui dit qu'elle a dit la dernière fois que les fonds avaient été fulminés, et que l'administration des finances n'était pas cohérente. Elle dit que cela ne signifie pas que c'est Ivan qui est l'auteur. Elle dit qu'elle le mettra au courant si elle découvre quelque chose, puis, elle lui demande à quelle heure va commencer sa réunion. Il dit dans 1 heure de temps. Elle demande à l'accompagner, mais il dit que ce n'est pas nécessaire. Elle dit qu'elle ne le comprend plus. Il répond qu'elle a son travail, et il a le sien. Puis, il s'en va. De l'autre côté, le Marcus joue avec Fernando pendant que Marcela cause avec Gaviota. Elle dit à Gaviota qu'elle a fait venir un Valiero au monde, et lui demande de beaucoup faire, pour qu'il ne soit arrogant et méchant comme eux. Gaviota dit qu'elle serait heureuse s'il est comme Octavio. Elle dit que Julia est venue chez eux ce matin. Marcela lui dit que sa mère n'est pas une femme facile. Lucia va voir Ivan dans son bureau, et lui dit que Sébastien n'est pas là, et Gaviota n'est pas dans son bureau non plus. Il lui dit qu'il ne comprend pas comment elle peut être avec une personne comme Sébastien. Elle dit qu'elle a beaucoup fait pour leur relation, puis, elle dit qu'il doit être jaloux de Sébastien. Ivan dit que c'est le dernier sentiment qu'il peut ressentir pour Sébastien, car il est petit et faible. Il dit à Lucia qu'ils peuvent être une bonne équipe, pour propulser la compagnie, car elle est une personne talentueuse. Il lui demande quel est son plan pour le mettre hors de la compagnie pour qu'il prépare sa défense. Elle dit qu'il n'y a pas de plan. Elle dit qu'elle est juste là pour le contrôle financier. Sébastien arrive au bar. Marcela l'accueille comme si elle ne savait pas qu'il allait venir. Sébastien porte Fernando. Il laisse des taches sur sa chemise. Gaviota lui montre, et il dit que ce n'est pas grave. Ivan appelle Sébastien devant Lucia pour lui demander s'il est allé rencontrer les fournisseurs. Il dit non, et dit qu'il doit aller à l'hôpital voir Sofia. Lucia dit qu'il doit être avec Gaviota. Ivan dit qu'elle réalise alors qu'il n'est pas le seul traître. Elle le remercie pour l'invitation. Il demande où elle va, et elle lui dit. Ivan dit qu'il ne peut pas rater ça, et il la suit. De l'autre côté, Martin va chez Lucretia. Elle lui demande en quoi est-ce qu'elle est différente d'Ivan. Il lui demande de ne pas dire cela, et dit qu'Ivan s'est moqué d'elle depuis le début. Il dit qu'il va parler avec Paola. Il s'approche d'elle, et lui dit qu'être avec Paola n'est pas facile. Il veut l'embrasser, mais elle le repousse. Il la convainc, et elle se laisse aller.
Pendant que Gaviota nettoie la tache sur la chemise de Sébastien, il lui dit qu'il a beaucoup de problèmes, mais il sait qu'être à ses côtés va l'aider. Elle dit que sa fille a besoin de son attention, et dit que donner une famille à Fernando serait prendre une à Sofia. Elle dit que Julia est venue chez eux, et n'était pas contente de voir Fernando. Il dit qu'il ne veut plus la perdre, elle dit que cela n'arrivera pas. Il la remercie de prendre soin de leur enfant. Elle dit que Fernando est la meilleure chose qu'elle a eue de Sébastien, et ils s'embrassent. Lucia arrive, et dit qu'elle ne savait pas que c'était elle son client. L'avocat de Lucrecia appelle Ivan, et il est très énervé. De l'autre côté, Lucia fait du scandale au bar pendant que les gens les filment. Elle dit à Sébastien et à Gaviota qu'elle ne les laissera plus se moquer d'elle.